Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce point de l'actualité. Les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré hier. Au total, 439 529 candidats répartis dans 749 centres d'examen à travers le pays devront se soumettre aux épreuves de cette première étape de l'examen du BEPC. Les épreuves écrites vont se dérouler du 17 au 21 juin prochain et la proclamation des résultats est prévue le 9 juillet prochain. Abidjan accueille à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 15 juin prochain le séminaire international d'élaboration de la politique de la ville, une entreprise pour mettre à disposition de chaque ville ivoirienne un plan directeur de son développement. Mamadou Kwasi. Une urbanisation mal maîtrisée et qui favorise des crises urbaines, à savoir les inondations, les occupations anarchiques, le manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que l'insécurité. D'Abidjan à Daloa, en passant par Bengourou, Bouaké, Man, Korogo et San Pedro, les cas sont identiques. Pas de plan directeur pour nos villes. Le gouvernement veut réparer cette situation à travers la mise en place d'une politique de la ville. Et l'élaboration de cette politique de la ville fera l'objet d'un séminaire international avec la participation d'experts nationaux et internationaux, ainsi que les élus locaux ivoiriens. Nous avons des urbanistes, nous avons des architectes, nous avons des ingénieurs, nous avons des géographes, nous avons nos élus locaux, les maires, les présidents de régions qui ont tous une idée de la ville. Et puis nous avons nos habitants. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs dirigeants dans leur ville? Et c'est pour ça que nous avons pensé bon, et sur instruction de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'organiser ce séminaire. Nous aurions pu l'organiser entre nous, mais il y a des pays qui, en la matière, ont connu des expériences heureuses. Nous avons le Rwanda, nous avons le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud et nous avons en Europe des pays comme la France. Cette rencontre internationale se tiendra ici à Abidjan du 12 au 15 juin prochain, autour du thème « Construire ensemble la ville ivoirienne de demain ». Il s'agira au cours de ces assises de définir les canaux de financement pour les collectivités ivoiriennes afin de juguler le problème d'emploi des jeunes et des femmes et surtout améliorer le cadre de vie des populations. On se rend dans la commune de Yopougon où l'autonomisation de la femme est une priorité pour le conseil municipal. Suivez. Les femmes de la commune de Yopougon décidées à occuper entièrement leur place dans la commune. Elles refusent désormais d'être reléguées au second plan. Et puis, arrivées, elles se sont donné les moyens. Unies au sein d'une fédération exerçant pour la plupart dans le secteur informel, ces femmes s'engagent à lutter efficacement contre la pauvreté. Nous, on voit même le ministre mange, le maire mange, tout le monde mange, mais on n'est pas considéré. Parce que les femmes ont besoin de soutien. Beaucoup n'ont pas de moyens. Donc c'est pour cela que nous tous on s'est mis ensemble. Nous félicitons monsieur le maire parce qu'il nous a fait un grand marché où nous travaillons vraiment en Europe. Nous faisons tout là-bas. Et je tiens à le féliciter aussi parce que nous, les femmes de Yopougon, il nous rend autonomes. Des messages qui rencontrent l'adhésion totale du maire de la commune de Yopougon. Nous menons des actions en permanence pour l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme. Et ces actions-là rentrent également dans le cadre du programme social du gouvernement. Et nous, en tant que collectivité décentralisée, nous sommes inscrits entièrement dans ce programme et nous menons nos actions donc pour le développement et l'autonomisation de la femme. Le maire Gilbert Kafana Koné n'est pas venu à cette rencontre les mains vides. Il a comblé ces dames de cadeaux pour les encourager dans leurs initiatives. Un reportage de Éric Goré. Retour sur cette information, le cimetière de Williamsville est temporairement fermé aux opérations d'inhumation depuis le 8 juin à minuit et ce pour une période de 2 ans. La raison évoquée par le district autonome d'Abidjan est la réhabilitation et la mise à niveau de ce cimetière vieux de plus d'un demi-siècle. Les cimetières de communes de Yopougon et d'Abobo ont pris le relais après la fermeture de celui de Williamsville. Sur le continent, depuis 1965, les relations entre personnes du même sexe étaient passibles au Botswana de peines de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. La haute cour du pays a mis fin à cela hier mardi.
Le Botswana est le 22e des 49 pays de l'Afrique subsaharienne à décriminaliser l'homosexualité. Dans certains pays comme la Mauritanie, le Soudan ou le Nigeria, les relations entre personnes du même sexe sont encore passibles de peine de mort, bien que cette sanction n'ait plus été appliquée en Mauritanie depuis 1987. Le travail des enfants est un problème majeur au Malawi, où beaucoup de familles vivent dans une extrême pauvreté avec moins d'$1 par jour, environ 500 francs CFA. Le travail des enfants est donc encouragé dans cette partie du monde. Réaction. sizikhala zoti ninkhaza zimakhala zoti tikumphunzitsa kuti tsogolo lake la iyeyo adzakhale munthu odzidalira akakhala malipiro yawo yokwana 300 kwacha nchifukwa chake kulusiyana chifukwa choti anawo amakhala osiyana-siyana kagwiridwe kake ka ntchito. Child labor is a very serious issue. Like for example, the recent data that came up from the National Child Labor Survey that happened 2 years ago has revealed that the child labor has reached 38%, and the 38% in essence it's a very serious statistics, because most of the parents, what they're saying is children are forced into child labor because they are poor. So what we are doing is to engage them, to make sure that they allow children to go to school, and we support them through socio-economic development interventions. 13 jours après le naufrage à Budapest de la Sirène, un bateau transportant des touristes sud-coréens, les secouristes hongrois sont parvenus à sortir l'épave de l'eau. Une étape décisive pour comprendre le déroulement de ce drame qui a fait 24 morts et 4 disparus. Seules 7 personnes ont survécu. En France, une prise d'otage a eu lieu hier soir à la prison de Condé-sur-Sarthe. L'auteur des faits est un spécialiste des prises d'otages, Francis Dorfer. Il a pris en otage 2 surveillants pénitentiaires, dont une stagiaire. Au moment du repas, à 19h40, le détenu revendiquait son transfert dans un autre centre et des médicaments. L'auteur a été placé en garde à vue après s'être rendu. On reste en France pour finir avec la Coupe du Monde féminine. Ce n'est plus un score de foot ou même du tennis, c'est un massacre. L'équipe des États-Unis, tenante du titre et favorite au mondial, n'a pas fait de détails pour son entrée en lice. Cette équipe a écrasé hier la Thaïlande, tenez-vous bien, 13-0. Record à la clé, grâce notamment à un quintuplé d'Alex Morgan. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous. Ils n'ont pas d'attaquante comme Alix Kokola. Mais est-ce que vous avez déjà vu Alix Kokola jouer?